Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux d'être avec vous pour faire cette vidéo où nous allons voir 6 principes qui sont couramment utilisés pour manipuler notre fragile cerveau. Oui, né Dieu! Alors ces techniques sont utilisées par toutes les personnes qui ont quelque chose à nous vendre. Les commerciaux bien sûr, les publicitaires, les influenceurs, les leaders d'opinion, les hommes politiques et aussi certains créateurs de contenu. Ah monsieur, c'est pas moi, j'ai rien fait! Alors ces concepts sont merveilleusement expliqués par le psychologue américain Robert Cialdini qui a concentré son travail sur la psychologie sociale, notamment dans son ouvrage Influence, The Psychology of Persuasion. What? Influence, The Psychology of Persuasion. Sorry? Bref, édité en français sous le titre Influence et manipulation. Alors vous pouvez bien entendu le trouver en librairie, ou alors éventuellement le commander en ligne, et dans ce cas-là, préférez quand même la version numérique, car c'est pas génial de se faire livrer un seul bouquin par un gamin sous-payé qui arrive en mobilette. Ah non, c'est toujours pas moi, monsieur. Alors maintenant que vous êtes embarqué dans cette vidéo, je peux vous inviter à la liker, et éventuellement à vous abonner à la chaîne, si vous souhaitez être tenu informé des prochains contenus qu'on va y mettre. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, avec notre premier concept qu'on va retrouver en manipulation, celui de réciprocité. Celui-là fonctionne simplement sur le fait que si je vous offre quelque chose, aussi modeste soit-il, cela va créer une dette, une forme de contrat moral, une obligation de retour envers moi. C'est le cas quand vous vous baladez sur le marché et qu'un marchand ambulant vient vous voir et vous propose de déguster gratuitement son produit. Merci, oui. Et une fois que vous l'avez dans la bouche, le vendeur vous regarde d'un air un peu entendu, qui veut dire « Alors, t'en prends combien ?» Et là, vous n'avez pas encore fini d'avaler votre truc, qui en plus a un goût un petit peu dégueulasse, et pourtant vous avez une pulsion horrible qui vous pousse à en acheter. Et là, vous vous retrouvez avec un truc qui est même pas bon, que vous avez payé 3 fois le prix, et au début un sentiment un peu d'avoir fait une bonne action, mais qui va vite se transformer en sentiment de vous être fait complètement enfler. Non, c'est pas si mauvais que ça. Deuxième concept que nous allons voir, celui de l'engagement qui va avec la cohérence. Nous avons tous besoin de nous sentir cohérents, c'est-à-dire de respecter les décisions, les engagements que nous prenons. C'est sur ce principe que fonctionne par exemple le fameux pacte de sang, celui que nous faisons lorsque nous sommes enfants et que l'on s'engage à rester les meilleurs amis du monde. On se fait la promesse qu'on sera toujours là les uns pour les autres, et cela renforce énormément nos liens. Et bien pour influencer les autres, nous allons pouvoir utiliser ce principe, en quelque sorte forçant les individus à respecter les engagements qu'ils ont pris par rapport à nous. Par exemple, si vous souhaitez déménager prochainement, si vous demandez directement à vos amis de vous aider, « Ouais, salut, je déménage dimanche prochain, est-ce que éventuellement tu serais dispo ?» Là, vous prenez un grand risque que vos amis aient ou inventent une raison pour se désister. Dimanche, non, c'est pas possible, j'enterre ma grand-mère. Bah oui, encore oui. Si en revanche, quelque temps avant de planifier votre déménagement, vous posez la question publiquement à vos amis, « Eh les gars, si un jour je déménage prochainement, ça vous ennuierait de me filer un petit coup de main ?» Bien évidemment, la plupart vont répondre positivement. D'une part parce que c'est en public, et que c'est plus difficile de dire non à un ami quand il y a des gens qui nous regardent, et d'autre part, c'est une promesse, ça n'engage pas pour l'instant de contraintes particulières, donc pourquoi pas dire oui. Et bien le jour où vous allez les rappeler pour dire que cette fois ça y est, vous déménagez dans 15 jours, vous augmentez considérablement votre chance que s'il n'est pas vraiment une excuse valable, ils se sentent condamnés à vous dire oui. Alors cette méthode bien sûr, comme les autres, n'est pas infaillible, mais elle a grandement fait ses preuves. Troisième technique que nous allons voir, celle de la preuve sociale. Celle-ci est fantastique et simplissime à comprendre. Imaginez que vous vous baladez avec des amis dans la rue en recherchant un resto pour aller y déjeuner. Là, vous tombez sur 2 établissements. Celui de gauche a l'air très sympathique, les prix sont raisonnables et il est rempli au quart. Ce qui fait que vous avez toute la place pour pouvoir vous installer où vous voulez. Celui de droite paye un peu moins de mine, les prix sont raisonnables aussi, mais par contre, il est blindé. Limite, il faut faire la queue pour y rentrer. Eh bien, nous avons tous expérimenté cette pulsion qui va nous amener à choisir le restaurant où il y a le plus de monde. Car évidemment, on se dit sincèrement que, s'il y a du monde, c'est que le restaurant est meilleur, non ?
Alors aujourd'hui, c'est l'industrie du numérique qui va jouer à fond la carte de la preuve sociale, notamment avec les avis plus ou moins réels que nous laissons tous sur les différentes plateformes pour noter les produits et les services que nous avons achetés. Ou alors les algorithmes des réseaux sociaux qui vont hiérarchiser la diffusion des contenus en surreprésentant les contenus qui sont déjà les plus regardés, les plus likés, les plus commentés. Quatrième principe pour augmenter l'influence, c'est celui de l'autorité. C'est celui qu'on utilise lorsque l'on rédige notre CV pour obtenir le job de nos rêves. On va y mettre en avant nos compétences, bien sûr, mais aussi nos diplômes, les différentes sociétés renommées pour lesquelles nous avons déjà travaillé, ou éventuellement les personnes d'autorité, les recommandations qui pourront attester que nous avons les compétences et le talent nécessaires pour être bons dans ce job. C'est aussi typiquement ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, qui fait que lorsque l'on est malade ou que l'on ne se sent pas bien, le fait de croiser un médecin représentant l'autorité médicale et qui porte une blouse blanche fait qu'on se sent tout de suite un peu mieux. Certains publicitaires malhonnêtes se servent d'ailleurs largement de ce concept pour commercialiser des produits qui sont la plupart du temps inefficaces, voire parfois nuisibles pour notre santé, en les faisant présenter par des personnes éloquentes, mais qui n'y connaissent certainement pas grand-chose en médecine et qui portent une blouse blanche. Cinquième système utilisé pour nous influencer et éveiller notre désir, c'est celui de la rareté. Un cheval bon marché, c'est rare. Quelque chose de rare, c'est cher. Un cheval bon marché, c'est donc cher. Ce syllogisme bien connu met en avant le fait que ce qui est rare est donc cher. C'est un principe archi utilisé en marketing, notamment avec les offres limitées. Aujourd'hui seulement bénéficiez de notre offre exceptionnelle sur le papier toilette avec, pour 3 caddies achetés, un caddie offert. On voit ce que ce genre d'offre a donné pendant la crise Covid. Sixième et dernier principe déjà, c'est celui de la sympathie. Nous l'avions déjà ressenti au plus profond de nous, nous avons plus tendance à faire confiance, à nous laisser influencer par les personnes qui nous sont sympathiques. C'est notamment pour cela que parmi les nombreux et talentueux journalistes, ceux qui sont sélectionnés pour présenter le journal télévisé sont ceux qui ont la plus grande cote de sympathie vis-à-vis du public. Ce qui, vu la ligne éditoriale un peu morose des médias d'aujourd'hui et le grand nombre de mauvaises nouvelles à annoncer, est plutôt un calcul judicieux. Voilà, donc en résumé, pour influencer, il vous faudra créer la réciprocité, forcer les autres à s'engager, utiliser la preuve sociale, faire jouer l'autorité, mettre en avant la rareté et se rendre sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclaircir un peu vos lanternes. Moi, je vais de ce pas vider ma vessie, qu'il ne faut surtout pas prendre pour des... Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.